Tiens, drink. Qui c'est qui drink? Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans mon nouvel atelier, les amis. Pour ceux qui ont suivi, sur la dernière vidéo que vous avez pu voir sur la Dirtbag, et ben voilà, on était dans cet atelier que j'ai rajouté, où j'ai rajouté un petit peu de décoration, histoire de meubler un peu les meubles. J'ai pas tout mis, hein. Vous doutez bien qu'en 20 ans de mobilette, de la déco, des souvenirs de mobilette, j'en ai énormément. Donc là, j'ai fait un petit panache pour qu'il y ait un petit peu de la couleur et que ça soit joli. Et je pense que ça évoluera au fil des semaines, au fil des années, en fonction des goûts et des couleurs. Hein. La déco, c'est aussi fait pour être changé. On va parler de pas mal de choses. Je vais vous faire déjà un petit tour, voilà, du propriétaire, comme on dit. Je vais vous parler de ce projet qui est déjà à l'établi, qui est en cours de route, parce que là, il faut que ça sorte rapidement de l'atelier. Et puis aussi de quelques moteurs que j'ai retrouvés. Vous allez voir, il y a de quoi s'occuper. Première partie de cet atelier, les amis, c'est là où je vais travailler, d'accord? Clairement, on a la petite armoire avec les outils dedans. Vous avez la déco, donc là, j'ai ressorti toutes mes plaques de rallye du Meule de Savoie. Il me reste encore la 2023 à rajouter. La 2024 aussi, que j'ai encore pas collé, qui était dans un autre carton déjà, parce que je fais des cartons au fur et à mesure. Donc voilà, je vais les coller, normalement j'ai la place. On devrait pouvoir aller jusqu'à 2025 normalement. Donc voilà, ça fera un beau patchwork, c'est plein de couleurs, j'aime beaucoup. En haut, regardez ça, il y en a peut-être qui se rappellent, ça c'est souvenirs, les petits avions qu'on avait quand on était gamin en polystyrène. Donc voilà, j'en avais gardé encore sous sachet, j'en ai ouvert un exprès. Ça, c'est une bulle, je vous l'avais présenté, vous l'avez dû la voir en photo sur mes réseaux. C'est une tête de fourche qui existait pour Peugeot, avec la tête de lion et les dents comme ça qui mangent le phare avant. Vous aviez aussi les dents qui existaient en chromé. Ça, c'est une peluche souvenir que j'utilise. Là, on a quelques pins, par exemple. On a le casque du salon de la mob. Ça, c'était le 2023. Donc voilà, qui est là en présentation. Que dire, voilà, un petit moule en plâtre KLG, les fameuses bougies. Et tout le reste, c'est que de la pièce pour travailler. J'ai mis ici le plus courant, d'accord? Ça va être les écrous, les boulons, les rondelles, voilà, tout ce qu'il y a besoin pour travailler rapidement, vous voyez. C'est des pièces d'occasion que je jette dedans quand j'ai pas besoin, mais quand je cherche, là, c'est sous le coude. Ici, une petite armoire avec toutes les petites choses. Par exemple, ça peut être des vis de carter, d'accord? Ça peut être des maillons rapides. Ça peut être des tendeurs, voilà, de câbles. Voilà, tout est classé ici, pareil, sous le coude assez rapidement. Sous mon établi, c'est classé aussi, c'est écrit dessus, voilà. Vous avez par exemple toutes les bougies qui sont ici. Si on prend en dessous, vous avez tout ce qui est système essence, durite, filtre à essence. Si on vient là, hop, là c'est de quoi refaire des carburateurs, des joints, des gâchettes de carburateurs. On peut descendre, bah là on a des filtres, des arrivées, on a des soufflets de câbles aussi. Voilà, quand on veut protéger. Bah voilà, les amis, tout est classé. Hein. Je peux vous faire voir aussi, voilà, par exemple, des stocks de câbles abominables. Voilà, moi, tout ce qu'on a pu voir, tous ces lots que j'ai achetés au fil des années, clairement, c'est des lots qui sont stockés. Et ici, dans l'atelier, là, je me suis ramené assez de pièces pour pouvoir travailler. Il n'y a pas tout, bien sûr, ça ne rentrerait pas, c'est impossible. Mais voilà, j'ai ramené de quoi pouvoir bosser. Regardez, par exemple, là, des joints moteurs. Donc voilà, comme ça, normalement, j'ai tout sous le coude et j'ai besoin de rien acheter, d'accord? Dès que j'ai besoin de pièces, j'ai la chance d'avoir pas mal de stock. Voilà, je prends ici, sauf pièces spécifiques, mais normalement, je suis tranquille. Et ici, sur ma partie droite, on va retrouver plusieurs boîtes rouges comme ça, où dedans, vous allez avoir, par exemple, des boîtes qui sont dédiées au feu Peugeot, d'autres qui vont être dédiées directement au feu Motobécane. Ou encore par exemple ici des poignées, on a des culasses, donc là les culasses Peugeot, vous voyez c'est marqué poignée neuve d'hiver, caoutchouc de compteur, culasse Motobécane, culasses diverses, on a des carburateurs Peugeot, du carburateur Tobec, carburateur d'hiver, on a plein de pipes comme ça, regardez même ces pipes avec les petits poumons comme ça, comme on disait dessus, donc voilà il y a toutes les tailles de pipes, donc voilà là c'est pareil, toutes les pièces que je peux avoir besoin, ça c'est des boîtes pour travailler. Ici, on va plus être sur du Peugeot. On a tout ce qui est variateur SPX, variateur d'origine, les allumages en bas. Ici, des varios pour Tobec. Ici, des vilos de rechange. On a des kits de réglage, voilà, pour les varios. Donc, normalement, voilà, j'ai tout sous le coude. Et pour finir, deux machines. Ici, une, il faut que je change la lame, d'accord? Mais on a une petite scie. On a la perceuse à colonne à côté. Et dessous, on retrouve encore un peu de stock. On voit pas trop. Donc ici, c'est tous mes chromes. Porte-paquet, barre de renfort, suspension, etc. Là, vous avez toute une série de garde-boue avant, arrière. Et là, à côté de moi, on a une série de pneus et jantes. C'est surtout des pneus à la base. Mais voilà, tous des vieux pneus d'époque. Mais qui sont bons, qui sont pas craquelés. Que je vais pouvoir remettre sur des machines avec lesquelles je ne roulerai pas, d'accord? Mais des machines que je voudrais faire belles pour la déco. Et je vous parlais d'un projet, le projet il est là les amis, ici on est sur une Motobécane type 50,
modèle sans variateur, d'accord? Je sais pas si on se rend compte derrière, mais la couronne est toute petite. Donc voilà, ça c'est une machine que vous aviez pu voir aussi. On avait fait une vidéo, ça remonte maintenant, que j'avais mis de côté. Et là c'est une machine qu'il va falloir faire en express, d'accord? C'est une machine dont j'ai besoin, je vous en dis pas plus, vous verrez dans les vidéos à suivre. Déjà c'est une machine que je vais offrir. Et après vous verrez pour quelles raisons je l'offre et dans quelles conditions. Donc là, on va dire que la partie cycle, on est bon. Comme on le voit, j'ai déjà fait les pneus, chambre à air, c'est ok. Soufflet de fourche, c'est fait. J'ai remonté le châssis, le guidon, les leviers, les chaînes, il n'y a pas de problème. On a le moteur qui va aller dessus. Si on se rappelle, il y avait Vince une fois qui m'avait fait un moteur. J'avais pas mal de pièces moteurs que je lui avais donné. Et au final, on m'avait ressorti un moteur justement sans variateur avec lequel on avait mis dessus un kit 70. C'est ce moteur que je vais plug and play là sur cette machine. Et après, on a tout. On a les câbles, les compteurs, les gaines, on a les poignées, donc voilà. Donc le temps de mettre ce moteur, ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Voilà, si t'es pas abonné, je t'invite à t'abonner à la chaîne, les amis. Il y a plein de vidéos, si tu me suis depuis des années, c'est des centaines de vidéos, c'est 2 vidéos par semaine. Et du coup, voilà, ça sera le prochain projet. Alors si tu veux rien rater, tu mets la petite notification et comme ça, tu verras tout sur ce projet. Le remontage de la machine, après on aura le fait quand on l'offre, le tuto de la machine, l'essai de la machine, bah voilà, on va se gaver avec cette moto bécane type 50. On sait que moi, c'est les projets que j'affectionne le plus. Pour moi, c'est l'une des plus belles mobylettes qui a été réalisée dans les années 70. Clairement, c'est la type 50. Donc voilà, ça, c'est le futur projet. C'est ce qui va suivre en vidéo sur cette chaîne. Et regardez aussi ce que j'ai sorti sur l'établi. Quelques moteurs un petit peu sympathiques. Ici, on est sur un moto bécane MBK 51, moteur AV10, d'accord, ok. Allumage électronique. Cylindre, mal aussi, les amis, tout est neuf, d'accord. Je sais même pas si on n'avait pas fait un bout de vidéo à l'époque, on l'avait monté, puis c'est un projet que j'ai pas terminé. On a ce qui va aller dessus, l'embrayage, le variateur, mal aussi, ça c'est le modèle Variotop, d'accord, qui doit aller dessus. Donc voilà, ça c'est une pièce à monter, et après il faudra lui trouver un cadre. On a ce moteur qui a quelques années, les amis, c'est un moteur pour Peugeot 103, d'accord. Tout simple, tout est neuf, on voit aussi, hein, j'avais tout monté neuf. On a un petit kit dessus, mais regardez surtout, on a les fameuses culasses d'époque avec le double puits de bougie. Et vous voyez ce fameux double allumage. Voilà, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est des pièces d'époque que j'ai. Et voilà, ce moteur est monté. Donc là, on a un beau moteur pour 103 qui a jamais tourné, qui a été monté aussi, on parle en années, clairement. Donc voilà, ça sera à monter. Et après, pour finir, la petite pépite, les amis, regardez, et ça risque de plaire à beaucoup. Voilà, un moteur Polini. Alors celui-là, pareil, 10 ans qu'il est chez moi. Ce moteur, il a une oreille cassée ici, au niveau de la sortie du cylindre, pour fixer une bride, mais on a encore le filetage. Filetage un peu marqué. Donc, il faudrait voir si je peux le sauver ou pas, sinon il faudrait racheter juste le cylindre. Tout est Polini. Regardez, la pédale lanceur. Il y avait un allumage dessus, qui a été démonté par moi il y a une époque, je ne sais plus ce que j'en ai fait. Et donc voilà. Et là, je vais vous le tourner. Et regardez ça. Même de l'autre côté, on a le Vario, Polini. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut. Donc là, il y a de la belle pièce. Il y a vraiment de quoi faire. On a un carbu dessus. C'est un 19. Donc voilà, c'était déjà un bon moteur pour l'époque. Refroidissement liquide. Il y a une lettre. Je sais qu'il y en a à qui ça va parler. Peut-être plus qu'à moi. Parce que moi, je ne suis pas le spécialiste du kit. Mais je crois qu'il a une appellation. Je ne sais pas s'il n'est pas marqué 238. Je vais vous retrouver ça, les amis. Ça doit être écrit quelque part par là. Oui, voilà. C'est écrit dessous, ici, en dessous de la sortie d'échappement. C'est un moteur 238F. Voilà. S'il y en a à qui ça parle, dites-moi. Parce que, ouais, 10 ans. Au moins 10 ans que ce truc, il est là. Que j'en fais rien. Mais voilà, il faudrait aussi que je le mette sur un projet. Que je me trouve un petit cadre et que je le pose sur un 103. Mais voilà, un beau petit moteur. Donc voilà aussi, c'est des choses qui vont suivre sur la chaîne. Donc voilà, il y a pas mal de projets. Franchement, pas mal de projets. Maintenant qu'on est bien posé, je pense que les qualités d'image, de son et de lumière pour vous seront beaucoup plus agréables ici sur cet atelier. Donc, et vous voyez, il y a encore de quoi faire pour alimenter la chaîne. Et voilà, vous l'aurez compris les amis, ici, je vais être bien pour travailler et vous serez sûrement mieux pour me regarder. Donc voilà, il y a vraiment énormément de choses à faire. J'ai encore pas mal de machines en stock parce que j'en ai acheté plus vite que j'en ai restauré. Donc j'ai encore la chance d'avoir des locaux qui sont remplis de machines et que je vais pouvoir retaper. Donc voilà, là on sera pas mal, on a la table de levage, ancien modèle, j'ai pas pris un modèle électrique, c'est un modèle à ressort, d'accord. Mais voilà, c'est ce que j'aime, c'est à l'ancienne, avec le levier pour la manœuvrer directement ici. Et donc voilà, on va finir ce projet d'abord en urgence, et puis après on en enchaînera un autre, et puis il y a de belles pépites. Suivez franchement, parce qu'il y a vraiment de jolies choses qui risquent d'arriver, parce que moi je sais ce que j'ai en stock, mais vous ne savez pas. Et il y a encore de quoi faire. On a aussi une machine, tout le monde m'en parle, c'est mon Peugeot 103 Turbo 16.
c'est vrai que je l'ai acheté, je l'ai remisé, j'ai trouvé les pièces qui manquaient pour refaire le Turbo 16, et le Turbo 16, je l'ai pas refait. Pourtant, c'est une machine mythique. Et bien, sachez qu'elle passera ici à l'atelier. Je ne sais pas si je la passe cette année, si j'y arrive ou pas. C'est un projet que j'aimerais bien plutôt faire pendant un hiver. Voilà, un truc cool où j'ai le temps de travailler un peu plus, où les journées sont plus longues, où je passerai forcément plus de temps à l'atelier parce que quand il fait beau, moi j'ai envie de rouler aussi. Je suis d'abord passionné de mobilette, vous le savez. Mais voilà, c'est un projet qu'on reverra aussi là-dessus. Donc les amis, dites-moi ce que vous pensez de ce nouvel atelier. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous plaît. Et si c'est le cas, bien sûr, je t'invite à partager et liker la vidéo. Et je te dis donc à très vite sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!